Hello my student. Now we will do history and geography. Before we start, make sure that you have your history and geography book part 1 with you, your copybook, a pencil and an eraser. Open your book and turn to page 74. Ouvrez votre livre à la page 74. Rappelez-vous, hier, on a fait sur les Hollandais, the Dutch. On avait vu Van Warwick, qui, pour partir à East Indies, avait pris 8 bateaux en tout avec ses compagnons. En chemin, on a eu une tempête et les bateaux se sont séparés. 5 bateaux sont partis d'un côté et les 3 autres de l'autre côté. On a aussi vu que les 3 bateaux qui sont restés ensemble, ces 3 bateaux sont partis à East Indies for spice trade. Tandis que le bateau de Van Warwick et les 4 autres, le vent les a poussés, les a dirigés vers une île inconnue. Maintenant, allons continuer l'histoire. Observe picture 7. Dutch landing. Donc là, les Hollandais, c'est-à-dire Van Warwick et les 4 autres bateaux, sont arrivés sur cette île inconnue. Ici, l'île en question, c'est l'île Maurice. Allons lire. The Dutch sailors landed on this unknown island in the year 1598. They took some rest and repaired their ships. They went around the island. There were forests everywhere. The mountains, valleys, and waterfalls were beautiful. They saw many ebony trees, bats, parrots, dodos, tortoises, and plenty of fish in the lagoons and rivers. Alors, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que dès que ces 5 bateaux sont arrivés sur cette unknown island, c'est-à-dire l'île inconnue, là on parle de l'île Maurice, déjà c'était dans les années 1598. Le century c'est 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est They took some rest and repaired their ships. Alors, on a vu hier que ces Hollandais-là avaient besoin de se reposer. Ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de nourriture et surtout avaient besoin de réparer leur bateau. Donc la première chose qu'ils ont fait quand ils sont arrivés sur cette île inconnue, c'est qu'ils se sont reposés et ils ont réparé leur navire. Let us continue. They went around the island. Donc ils ont exploré cette île inconnue. There were forests everywhere. Là, toujours, on parle de l'île inconnue, qui est l'île Maurice. Cette île inconnue était remplie, était couverte de forêts. Ça, c'était à l'époque. L'île Maurice était couverte de forêts. The mountains, valleys and waterfalls were beautiful. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur cette île? C'est qu'on avait des montagnes, des vallées et des cascades qui étaient magnifiques, qui étaient très beaux. They saw many ebony trees, bats, parrots, dodos, tortoises, and plenty of fish in the lagoons and rivers. Aussi, les lagons et les rivières contenaient une grande majorité, une grande quantité de poissons. Aussi, sur l'île, on avait des perroquets, des dodos, des tortues et ainsi de suite. À savoir, pourquoi on nous appelle l'île du dodo, comme on a vu hier, c'est parce que l'île Maurice était le seul endroit où on pouvait voir le dodo. Donc là, ils découvrent que sur cette île, ils peuvent avoir de la nourriture, de l'eau fraîche, se reposer et aussi réparer leur navire.
Let us continue. The Dutch named the island Mauritius. Donc, ces Hollandais, Van Warwick et ses amis, ont nommé cette île inconnue l'île Maurice. The place where they first landed is now called Fernie. L'endroit où ils sont arrivés en premier, c'était Fernie. Donc maintenant, on appelle ça Fernie. The Dutch sailors also saw a unique bird. They call it the dodo. Mauritius was the only place where the dodos were found. This is why it was called the island of the dodos. Maintenant, on nous parle du dodo. On nous dit qu'il y avait un oiseau unique sur cette île, c'est-à-dire l'île Maurice. Et cet oiseau on pouvait le voir uniquement qu'à l'île Maurice. C'est pourquoi on l'appelait, dans un premier temps, cette île, on l'appelait l'île du dodo. Même jusqu'à maintenant, si on parle de l'île Maurice, il y a des personnes qui se réfèrent à l'île Maurice comme étant l'île du dodo, parce qu'il n'y a que sur notre île, que à cet endroit précis, l'île Maurice, où on a eu le dodo. Let us continue. Van Warwick and his men rested for some time on the island. They took a good supply of food and fresh water to continue their voyage. Donc, c'est ce que je vous disais. Van Warwick et ses amis sont restés, se sont reposés pendant quelque temps sur notre île, sur l'île Maurice. Et pour pouvoir partir, ils ont pris de la nourriture, de l'eau, afin de pouvoir continuer leur voyage correctement. Donc, par exemple, it is said we have plenty of fish in the lagoons and rivers. On peut dire qu'ils ont pris des poissons et ainsi de suite, de la nourriture, de l'eau, afin de pouvoir survivre. Observe picture 8. Mauritius in the 16th century. On vous montre un petit peu, un petit aperçu de comment était l'île Maurice pour le century 16. Page 75. Alors la page 75 sera votre homework. As usual, all the homework must be done in your copybook only. Donc, tous les devoirs sont à faire dans votre cahier. Let us see activity 3.3. Answer the following questions. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on vous demande, qu'est-ce qu'on attend de vous par rapport aux questions. Question 1, part A. The Dutch found animals and birds on the island. Name some of them. On nous dit que the Dutch, les Hollandais, ont trouvé des animaux et des oiseaux sur l'île. Donnez quelques noms. Donc, il faudra donner quelques noms des animaux et des oiseaux. Part B. What type of animals were they? Tick the correct box. Donc, par rapport au nom que vous allez donner pour les animaux et les oiseaux, il faudra savoir et nous dire est-ce que c'était des types d'animaux harmful ou harmless. Est-ce que les animaux étaient dangereux ou pas? You have to tick the correct box. Donc votre réponse sera tout simplement de tick. Alors, part C. Stick or draw pictures of the two harmless animals in the boxes given and name them. On vous demande de dessiner deux animaux qui ne sont pas dangereux dans ces deux boîtes. Donc, on vous donne deux boîtes. Tout simplement, faites deux différents dessins de deux différents animaux qui ne sont pas dangereux, qui sont harmless, des harmless animals. Aussi, il faudra donner leur nom, nous dire qu'est-ce que vous avez dessiné,
qu'est-ce que cette image, ce dessin représente? Let us see question 2. A monument is a structure built to remember an event or a person. On vous dit comme monument, regardez dans la photo, vous allez voir, il y a un monument. C'est une structure qu'on va construire, donc ça se construit, pour rendre hommage, pour pouvoir se rappeler d'un événement ou d'une personne. A monument has been built at the place where the Dutch landed. Donc, comme vous le savez, on a dit que les Dutch landed at Ferney. Ici, on nous dit qu'il y a eu un monument qu'on a construit at the place where the Dutch landed. Name the place and the district in which it is found. Il faudra donner le nom de la place et le district dans lequel ce monument, cette place, se trouve. Pour pouvoir savoir le district, il faudra utiliser votre atlas et pour pouvoir savoir le name of a place, il faudra relire le petit texte qu'on vient de lire. Donc toujours, on vous montre le monument, on vous montre aussi que c'est à l'île Maurice, place, district. Figure 4. Monument to remember Dutch landing. Donc là, on vous montre que figure 4, it is a monument to remember where the Dutch landed. The Dutch continued their voyage after leaving Mauritius, bien évidemment. Après que les Hollandais ont quitté Maurice, ils ont continué leur voyage. Find out where they could have gone. On vous demande de chercher, de trouver, d'essayer de savoir où est-ce que les Hollandais sont partis. The homework must be done in your copybook.